L'auteur Pline le Jeune, dans ses lettres, décrit les pratiques cultuelles chrétiennes primitives, notamment le fait que les chrétiens adoraient Jésus comme Dieu et avaient un niveau d'exigence morale très élevé. Il mentionne également les acapes et les repas du Seigneur. Le Talmud babylonien, Sanhédrin 43a, confirme que Jésus a été crucifié la veille de la Pâque sur des accusations de sorcellerie et d'incitation des Juifs à l'apostasie. Lucien de Samosate était un auteur grec du IIe siècle qui reconnaît que Jésus était adoré par les chrétiens, qu'il a apporté de nouveaux enseignements et qu'il a été crucifié à cause de ceci. Il dit que les enseignements de Jésus comprenaient la fraternité des croyants, l'importance de la conversion et de renier les autres dieux. Les chrétiens vivaient selon les lois de Jésus, se croyaient immortels et se caractérisaient par leur mépris de la mort, leur consécration volontaire et leur renonciation aux biens matériels. Marat Bar Sérapion confirme que Jésus était reconnu un homme sage et vertueux, considéré par beaucoup comme le roi d'Israël, qu'il avait été mis à mort par les Juifs et qu'il survivait dans les enseignements de ses disciples. Ensuite, les écrits gnostiques, l'évangile de la vérité, les apocryphes de Jean, l'évangile selon Thomas, le traité sur la résurrection, mentionnent tous Jésus. En fait, l'évangile peut être presque intégralement reconstitué à partir des sources historiques non chrétiennes. Jésus était appelé le Christ, a fait de la magie, a apporté de nouveaux enseignements à Israël à cause desquels il a été pendu lors de la Pâque, Talmud babylonien. Il affirmait qu'il était Dieu et qu'il reviendrait. Ce que ses disciples ont cru et ce pourquoi ils l'adorent comme Dieu. Tous ces écrits sont écrits par Tacite, Pline le Jeune, Joseph Flavius, le Talmud babylonien. Il y a donc des preuves irréfutables de l'existence de Jésus-Christ, tant dans des sources bibliques que séculières. Mais la preuve la plus convaincante de son existence est le fait que des milliers de chrétiens du 1er siècle, dont les 12 apôtres, ont accepté de mourir en martyrs pour lui. Les hommes sont prêts à mourir pour ce qu'ils croient être vrai, pas pour ce qu'ils savent être faux.